Hello mes enfers! Vous savez ce que ça signifie cette chaise? Si vous savez ce que ça signifie cette chaise, ça veut dire que vous avez été assidus dans le calendrier de l'Avent et ça, c'est plutôt cool. Par contre, si vous ne savez pas ce que signifie cette chaise, shame on you! Non, je plaisante. Ou pas. Installez-vous bien confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est le diable. Aujourd'hui, je vous raconte deux histoires d'animaux, si on peut appeler ça des animaux, possédés. Les deux histoires sont arrivées à Emmanuel Cifuentes et Alicia. On commence tout de suite par la première. Pendant les vacances et avant Pâques, la grand-mère d'Emmanuel Cifuentes lui disait de ne pas sortir dehors. Ce dernier a désobéi et il a vu le diable. Durant toute sa vie, Emmanuel Cifuentes dira qu'il a vécu des choses assez étranges. Quand il était petit, il pensait que ses parents étaient heureux, mais plus il grandit, plus ces derniers se disputent, il divorce et en 2006, alors qu'il a 10 ans, il part vivre chez sa grand-mère qui habite en Colombie. Sa grand-mère vivait dans une communauté gitane et descendait du peuple Tsigane. Dès son plus jeune âge, elle a appris l'art de la divination et elle pratique la purification avec toutes sortes de rituels pour l'argent ou encore l'amour. Il dit même que des fois il voyait sa grand-mère faire ce genre de pratique avec des clients. C'est pas très rassurant pour un garçon de son âge. Cependant, il dit qu'elle a toujours été une bonne grand-mère et qu'en fait elle avait un bureau où elle accueillait ses clients pour pratiquer toutes sortes de rituels, de purification et notamment de l'exorcisme sur certains de ses clients afin de faire partir les démons qu'ils avaient en eux. Et ça, Emmanuel l'a vu. Il a même vu un homme convulsé sous ses yeux. Il l'a vu quoi. Sa grand-mère pratiquante respectait les traditions religieuses et durant la semaine sainte, durant le vendredi saint, ils ont passé toute la journée à nettoyer la maison. Après ça, elle était fatiguée, donc elle lui a dit qu'elle partait dormir. Elle lui a demandé de s'occuper comme il voulait, de lire un livre, de jouer, mais à une condition, rester dans la maison et surtout ne pas sortir. Apparemment, lors de la semaine sainte, les énergies sont très fortes. Il peut y en avoir des positives, top, comme des négatives. Moins top. Elle lui répète donc une seconde fois, s'il te plaît Emmanuel, surtout ne sors pas de la maison. Mais vous savez comme sont les enfants, les adolescents, lorsqu'on leur interdit de faire quelque chose, la seule chose qu'ils ont en tête, c'est de faire cette chose interdite. D'autant plus que c'était les vacances, Emmanuel voulait sortir, voulait rejoindre ses amis pour pouvoir jouer. Donc il attend que sa grand-mère dorme et 10 minutes après, il sort par la fenêtre. Sauf qu'arrivé sur place, ses amis ne sont pas là. De 1, parce qu'il fait nuit et qu'il fait presque noir. De 2, parce que leurs parents leur ont interdit de sortir. Et donc Emmanuel, il commence à se sentir un peu seul. Tout est très silencieux, l'atmosphère est assez bizarre. Sauf un petit chien qui se met à pleurer. Il l'entend, mais au début, il ne le voit pas. Donc il essaye de le trouver. Et là, il le voit. Il était tout petit, tout apeuré. Donc il décide de le prendre avec lui. Il rentre donc chez lui seul à porter le chien et dans le noir et il dit qu'au fur et à mesure, plus il s'approchait de chez lui et plus le chien était très lourd alors qu'il était tout petit à la base quand il l'avait pris. Donc il se décide de laisser le chien et de partir, de rentrer chez lui sans le chien. Il dit qu'en marchant, il sentait quelqu'un derrière lui comme une présence. Il commençait à avoir peur, il se retourne, il ne voit rien et il décide de courir jusqu'à chez lui. Soudain, il entend des griffes gratter et aussi un grognement. Donc il court jusqu'à un lampadaire et une fois sous la lampe, il se retourne et il voit une espèce de gros chien le fixer. Emmanuel est totalement paralysé quand il le regarde. C'était comme un animal, mais un animal énorme avec une mâchoire délogée, des yeux rouges vifs. Et Emmanuel dira que c'était les yeux du diable. Il court sans s'arrêter et il est suivi par cette étrange bête qui d'ailleurs se rapproche de plus en plus de lui car il entend l'allaitement de plus en plus proche de lui. Il arrive chez lui, il tambourine à sa porte, sa grand-mère lui ouvre, elle referme la porte et l'animal, cette espèce de bête, reste à la porte et est enragé. Il dit qu'il n'avait jamais vu sa grand-mère autant bouleversée car elle savait pourquoi elle lui avait interdit de sortir. C'est parce que le diable dansait pendant la semaine sainte.
Sa grand-mère découpe tous ses vêtements, t-shirts, pantalons, chaussettes, elle place ses chaussures dans un sac, ensuite elle pratique un rituel et lui donne des vêtements propres. À savoir que les vêtements étaient blancs. Il part ensuite se coucher et le lendemain, lorsqu'il se réveille, il était tout transpirant et ses vêtements étaient devenus gris. Apparemment, toute la maison sentait la moisissure, c'était une odeur qui ne partait pas malgré le nombre de lavages qu'ils ont fait, et une espèce de matière jaune gluante sortait des murs avec des vers et des mouches. Quand il se réveillait le matin, il avait des marques de griffures sur le corps qui le brûlaient, et il dit aussi qu'il voyait une entité s'approcher de lui. Emmanuel est tombé malade, la journée tout allait bien, mais la nuit, dès qu'il se couchait, il avait beaucoup de fièvre et il entendait un grattement sous son lit. Son lit s'est même mis à bouger, ce qui l'a projeté par terre, et une fois à terre, il a vu ce diable animal le fixer. Son père, qui a été prévenu, est venu voir ce qu'il se passait, et son fils lui dit qu'il a très peur, qu'il voit une entité qui ne dort plus la nuit. Cependant, son père ne le croit pas, et il pense qu'il raconte ces histoires tout simplement pour attirer son attention, parce que la séparation l'a beaucoup perturbé. Puis, son père a vu une ombre passer derrière lui, et à ce moment-là, il a commencé à le croire. Un jour, sa grand-mère lui a lu un livre sur l'astrologie et il a commencé à s'intéresser à l'ésotérisme, et sa grand-mère lui a dit qu'il ne fallait pas avoir peur des énergies négatives, car plus on a peur d'elles, plus elles nous tourmentent et elles ont du mal à nous lâcher. Sa mère et sa grand-mère l'ont emmené chez un prêtre pour qu'il prie pour lui, et des fois l'énergie des prières était si forte que ça le faisait saigner du nez. Et comme il priait aussi, l'activité négative s'est intensifiée jusqu'au jour où il a voulu sortir de sa chambre, et en ouvrant ses volets ou sa fenêtre, le diable était là, il voulait rentrer dans sa chambre. En regardant son miroir, il a vu une entité dedans, et à ce moment-là, le miroir s'est cassé. Il se rappelle également que sa grand-mère lui disait de ne pas montrer sa peur, ses craintes et ses faiblesses à l'entité, car cette dernière se nourrit de ses peurs et de ses craintes, et donc petit à petit, il a réussi à dompter un peu cette entité. Quand il est revenu chez sa grand-mère, les rites étaient devenus normaux, il continuait à prier et aujourd'hui il dit qu'il évite de penser à ces événements pour éviter d'attirer le mal. Il s'est même préparé avec sa grand-mère dans le cas où le mal réapparaîtrait et maintenant il est fin prêt pour le repousser. Voilà ce qu'il en est pour la rencontre entre Emmanuel Cifuentes et le diable. Maintenant on part en Caroline du Sud pour voir Alicia et sa famille. Alicia a grandi en Caroline à Garden Grove, une ville très calme. Ses parents étaient divorcés, donc elle vit avec sa mère Lisa et son frère Andrew dans un mobil-home. Elle était envieuse et jalouse de ses camarades qui faisaient des fêtes dans leur maison et qui avaient une piscine. En plus de ça, quand elle était plus jeune, elle était assez harcelée car elle était un petit peu en surpoids. Tout change lorsque sa mère a une opportunité de travail comme coiffeuse dans un salon. La famille a plus d'argent en poche, donc sa mère décide de louer une maison. Et du coup, Alicia commence petit à petit à s'y épanouir, maison avec piscine et avec un grand jardin. Cependant, elle dit que lorsque la famille est arrivée dans la maison, les anciens locataires étaient un peu bizarres, ils lui avaient fait un petit peu peur. Et ça commence dès l'instant où ils emménagent, puisque sa mère pose une croix qui avait été bénite, une croix qui comptait beaucoup pour elle, et lorsqu'elle la pose, la croix se casse. Forcément, sa mère, son frère et elle étaient sous choc, mais ils essayaient de trouver une explication rationnelle en se disant que c'était certainement un courant d'air. À son arrivée, Alicia se rend dans le jardin et un objet au niveau de la piscine attire son attention, donc elle va voir ce que c'est. En fait, il s'agit d'un sac. Quand elle veut le sortir de l'eau, c'est un sac qui est très lourd et quand elle l'ouvre, elle découvre des objets assez étranges et une espèce de masque en forme un peu de chat, enfin un peu bizarre. Elle dit qu'elle a le sentiment que quelque chose n'est pas normal, mais elle le met de côté et elle se dit que ce n'est pas très grave, et comme c'est son premier jour, donc c'est son premier jour de rentrée, elle est plus excitée par ça et donc elle oublie totalement les événements qu'il y a à côté. Quand sa mère descend à la cave pour faire sa machine à laver, elle voit une entité qui la fixe avec 2 yeux rouges. Elle se met à léviter au-dessus des escaliers, puis elle retombe et se casse les jambes. Alicia descend et une espèce de chat, je dis espèce de chat parce que ce n'est pas vraiment un chat, c'était un animal un peu squelettique, donc avec les côtes apparentes et des énormes crocs. Donc cette espèce d'animal menace Alicia et elle se décide de revenir avec une patte. Il l'a fixée droit dans les yeux, Alicia se décide d'aller à l'hôpital avec sa mère et en fait sa mère saignait au niveau des chevilles comme si elle avait fait une chute de 5 étages. La seule chose que sa mère lui demande, c'est rentre à la maison et débarrasse-toi de cette créature.
Elle rentre, elle cherche dans la maison dans la pénombre puisqu'elle se dit que c'est le seul moyen d'apercevoir cette créature. D'un seul coup, les lumières se rallument et la créature a disparu. La mère revient à la maison et elle avait 2 plâtres au niveau des 2 jambes. Et personnellement, moi je resterai pas dans cette maison, sachant qu'ils sont tous vulnérables et qu'en plus de ça, la mère ne peut rien faire. Un soir, le fils Andrew va aux toilettes et lorsqu'il rentre dans les toilettes, la porte se ferme brusquement derrière lui. Il lui est impossible de la rouvrir et il commence à entendre un miaulement. Alicia entend son frère l'appeler, mais aussi une sorte de miaulement. Elle voit la créature, elle se met à convulser sur place et l'aquarium explose. Quand sa mère arrive, elle lui dit « Il y a un démon dans ma chambre ». Elle avait 42 de température. Est-ce que vous vous rendez compte? 42 de température. C'est énorme. Et aussi des marques de brûlure sur les bras. Quand elle arrive à l'hôpital, ils la mettent sous oxygène et aussi dans un bain de glaçons pour la refroidir. Elle se met à arracher ses cheveux puisqu'ils ne tenaient plus sur son crâne et l'éruption qu'elle avait eue sur les bras se met à atteindre son dos, ses jambes et ses pieds. Son nerf optique gauche a rétréci à cause de la température et pendant 1 mois, elle était aveugle de l'œil gauche. Sa mère était terrifiée parce qu'elle pensait que sa fille était en train de mourir sous ses yeux. Une femme de Chicago du Centre de contrôle des maladies vient la voir pour faire des tests et elle lui demande si elle est partie récemment en Afrique car elle a une fièvre typhoïde. Pour vous resituer, il n'y avait eu aucun cas de fièvre typhoïde aux États-Unis depuis 1920, donc son cas était très rare. Et elle n'était pas partie en Afrique, elle était restée aux États-Unis. Sa mère engage quelqu'un de spécialisé afin de se débarrasser des entités démoniaques qui hantent la famille et la maison. Elle engage un chaman professionnel à la Fondation d'études chamaniques de San Diego. Immédiatement, il sent l'énergie négative dans la maison, il trouve l'endroit d'où provient cette énergie, il purifie la pièce et pendant ce temps-là, Alicia est à l'hôpital au plus mal. Apparemment, il lui a fallu beaucoup d'énergie pour faire partir cette entité de la maison car cette dernière était très accrochée à la maison et ne voulait pas partir. À partir du moment où ce chaman professionnel a réussi à faire partir l'entité de la maison, Alicia allait beaucoup mieux, la fièvre était descendue et la famille dira même que la maison, l'atmosphère, l'ambiance avait totalement changé. Voilà, c'est la fin de ces 2 histoires paranormales. Je ne voulais pas vous préciser en début de vidéo, mais comme la dernière fois où je vous ai raconté 2 histoires paranormales, ces 2 histoires-là sont également tirées de la série Netflix L'Irréel, série que je vous recommande fortement car je la trouve très bien faite. Il y a des témoignages de personnes et en plus de ça, il y a des vidéos un peu à l'appui, donc c'est un petit peu joué, pas joué mais romancé afin que vous puissiez plus être dans le mood. Et les témoignages sont très bien faits, certaines personnes même quand ils témoignent sont en train de trembler, enfin on voit que ça les a vraiment touchés. En attendant la vidéo de demain, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. À demain.